Oh mon Dieu, c'est arrivé! Toutes les choses que je voulais lui dire pendant tout ce temps. Ça n'a pris seulement quelques minutes à Rocky pour le faire. Exactement. C'est ce qui s'appelle laisser quelqu'un d'autre faire le sale boulot à ta place. Je veux dire, ça a été proprement fait. C'était du beau travail. Tu sais quoi? Je crois que je connais personne d'aussi intelligente que toi. Mais n'empêche que c'est grâce à toi que j'y suis arrivée. Si je suis maligne, ça fait de toi la plus grande des manipulatrices. Quoi? Bon, peu importe. Tu réalises, Alia? Toutes ces années qu'on a passées à s'acharner contre elle ont payé aujourd'hui. Rocky était sans pitié, il n'arrêtait pas de l'insulter. Abby ne savait pas quoi dire. Mais si c'était l'une d'entre nous qui avait fait une telle chose, il se serait mis à nous sermonner. Et je crois même qu'il aurait pu nous gifler sans hésiter. Mais quand Rocky était en train de lui dire toutes ces choses sur Pragya, il n'a pas prononcé un mot. C'est parce qu'il respecte Rocky. Abby a confiance en son jugement et il écoute Rocky sans l'interrompre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Je suis sûre qu'Abby ne va pas oublier ce qu'il a dit. Abby l'a forcément cru et il va finalement réaliser qu'elle n'est pas faite pour lui. Tu as raison. Tu sais quoi? Je me dis que c'est une bonne idée de l'avoir emmené. Le plan a été bien exécuté. Tu vois, avec lui, je pense que nous avons de très grandes chances de remporter la partie une fois pour toutes. D'un autre côté, Rocky a seulement dit la vérité. Moi aussi, je connais Rocky, mais n'empêche, tu as fait preuve d'une grande ingéniosité en l'emmenant au bon moment. Tu as prouvé que tu es beaucoup plus maligne qu'on ne le pense. Je dois avouer que je suis très impressionnée. Et ça m'a fait tellement de bien de l'entendre dire tout ça. Rocky n'a rien dit de mal. Pragya est pathétique et elle le restera. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Et de plus, une femme comme elle ne mérite pas un homme tel que Abby, la rockstar. C'est impossible. Tu sais quoi, Tanou? Je suis si heureuse. Je le suis parce que tu as fait du très bon boulot, Tanou. Je te dis bravo. Merci. Tu sais quoi? J'aime bien le nouveau surnom qu'on a donné à Pragya. Jusqu'à présent, elle en a eu plusieurs. Mais Rocky lui a trouvé celui qui lui convient. Elle a l'air d'une grand-mère et elle bosse en tant que domestique. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le problème? Je sais que t'as pas aimé ce que Rocky a dit sur elle, je le sais. Tu t'attends à quoi? Que je sois d'accord avec toi? C'est-à-dire? Eh bien, je veux dire que tu veux que je te dise que Rocky a tort. Ce que je veux dire, c'est que t'as envie que je te console de la même manière que Pragya le ferait. Mais surprise, Abby, tu t'es trompé. En fait, je me sens vraiment chanceux en ce moment. C'est une chance qu'elle s'est coupé le doigt, sinon on serait déjà fiancés. Qu'est-ce que j'allais faire si c'était arrivé? Qu'est-ce que t'essaies de me dire, Bourab? Écoute, Abby, tu dois savoir que tout comme nos vies, nos destins ne tiennent qu'à un fil. Et si Dame Fortune est de ton côté, tu auras une vie paisible. Mais si ton destin est maudit, alors ta vie sera misérable. Mais comme tu peux le voir, Dame Fortune m'aime bien. C'est pour cela que ma vie n'a pas été ruinée. Bon, sois plus clair, Bourab, je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment toi, tu n'arrives pas à comprendre une chose aussi simple que ça. Il y a une citation qui dit que tout arrive pour une bonne raison. Hé, pourquoi tu n'irais pas droit au but pour changer? Je suis en train de te parler de mes fiançailles avec Pragya qui n'ont pas eu lieu. Et c'est une chance. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content. Quand Rocky était en train de dire toutes ces choses sur Pragya, à ce moment-là, j'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que tous ces doutes que j'ai pu avoir sur Pragya, tout est fondé, Rocky a bien raison. Tu sais ce qui s'est passé quand t'as arrangé mes fiançailles avec elle? J'ai eu cette impression qu'il y avait quelque chose qui cloche. Mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Mais à cause de mon oncle et de ma tante, tu as renvoyé les fiançailles. Moi, je suis resté indifférent. Ça m'a absolument rien fait de savoir qu'on va devoir attendre pour les fiançailles. Au contraire, je me suis senti soulagé. Mais ça m'a troublé quand même. Je ne comprenais pas cette indifférence. Pourquoi ça ne m'a rien fait quand les fiançailles ont été reportées? Peut-être qu'au fond, je n'ai pas envie d'épouser Pragya. Mais désormais, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Quand Rocky a dit toutes ces choses sur Pragya, tout est devenu clair. En fait, je n'ai jamais voulu me fiancer avec Pragya, Abby. Je devrais remercier Rocky. Il m'a sauvé la mise. Car s'il n'était pas ici, j'allais... Est-ce que t'entends ce que tu dis, Bourab? Oui, je sais ce que je suis en train de dire, Abby. Avant que ça n'arrive, j'étais perdu. Mais réfléchis.
Rocky sait de quoi il parle. La beauté, la classe et l'attitude. Il sait de quoi il s'agit. Je te rappelle que son boulot, c'est de donner des conseils aux célébrités. Il sait ce qui va plaire au grand public. Tout a été dit clairement, Abby. Et c'est justement son travail qu'il a fait aujourd'hui. Dès qu'il a vu Pragya, il nous a dit qu'elle a l'air si inintéressante, qu'elle n'a absolument aucun sens de la mode. Alors, sois franc, Abby. Après le mariage, quand je voudrais l'emmener dans une fête où il y a tous nos potes, c'est sûr que je vais me taper la honte, Abby. Mon image va en prendre un coup. Les gens vont soit se moquer de moi, soit ils auront pitié de ma situation. Tu seras d'accord avec moi si je dis que Pragya n'est pas du tout mon genre de femme. Il est vrai qu'elle a de très belles qualités. Mais tu vois, elle n'a pas ce petit truc qui pourrait la sortir du lot. Et j'ai une révélation aujourd'hui. En fait, je n'ai jamais été amoureux d'elle. C'était sûrement qu'un simple coup de cœur, qu'une attirance. Ça pourrait marcher si elle était juste une amie, ou bien même une maîtresse. Mais la prendre comme épouse, c'est impossible. Tu sais, c'est bien d'avoir de belles qualités, mais elle devrait être mon genre. Quand je sors avec elle, les gens sont censés dire « Waouh, ils sont magnifiques !» Mais avec Pragya, ça ne pourrait pas être possible. En fait, Rocky a eu raison de dire ça. Pragya ne me mérite Est-ce que pas. t'as perdu la tête, Pourab? Qu'est-ce qui te prend de lancer de tels propos? À cause de ce que Rocky a dit, t'es en train de dire non à une fille formidable. Je ne suis pas en train de la rejeter. J'essaie juste de rectifier mon erreur. Et je crois que c'est une chose qu'on doit faire, tant qu'il est encore temps. Sinon, on devra subir le même sort pour le restant de nos jours. Je suis prêt à être puni, mais je ne le ferai pas. Comment est-ce que tu veux que j'épouse une femme qui n'est pas du tout mon genre, Abby? Les gens vont se moquer de moi, si jamais je décide de l'épouser. Tu es du même avis. Quand tu pars acheter une voiture, tu vas pas seulement regarder la puissance, tu regarderas la carrosserie. Et c'est pareil pour les vêtements. Du moment que ça te va, on se moque de la qualité. Alors, pourquoi ce serait différent quand on parle du mariage, Abby? Tais-toi, Pourab! Une partenaire de vie n'est pas une personne que tu dois utiliser pour faire le malin devant les autres, tu comprends? Elle n'est pas là pour que tout le monde te dise « Waouh, elle est magnifique !» Une partenaire est la personne avec qui tu vas passer joyeusement ta vie sans trop de problèmes, tu comprends? Je ne sais pas ce que tu crois, mais elle n'est pas un trophée, Pourab. Une partenaire de vie est celle qui répondra toujours présente. Quand toi tu te retrouveras seul, elle sera toujours là, des côtés, tu vois? On ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. On se marie pour nous-mêmes, pour notre propre bonheur, Pourab. Hey, écoute-moi. Tu dois savoir que la beauté est une chose qui ne dure pas toute une vie. Mais les qualités telles que l'honnêteté et l'intégrité, elles ne vont jamais disparaître. Et ce sont ces qualités qui font d'une femme une épouse parfaite, Pourab. Tu ne devrais pas chercher une femme qui possède seulement la beauté. Tu devrais prendre du recul et penser un peu à ton futur, tu vois, mon ami. Il faut que ton épouse soit une personne avec laquelle tu puisses discuter. Cette personne doit te procurer du bonheur dès que tu arrives à la maison. Tu dois pouvoir résoudre tous les problèmes avec cette personne. Et si t'as la chance d'avoir une bonne femme à tes côtés, t'auras même plus besoin de parler aux autres femmes. Elle sait ce que tu ressens, t'as pas besoin de lui parler. Son bonheur dépend entièrement du tien et ce sentiment devrait être réciproque. Pragya fait partie de ces femmes, elle possède les qualités que je viens de citer. Tu ne seras jamais plus malheureux si tu l'épouses. Écoute, Pourab, tu ne pourras pas trouver une autre femme comme Pragya. Il faut pas que tu changes d'avis seulement parce qu'on t'a raconté des histoires. Je sais bien que Rocky est un expert quand il s'agit de mode et de tout ce qui va avec, mais comment est-ce qu'une personne qui ne jure que par l'apparence peut savoir ce que c'est que la beauté intérieure? Il faut que tu réalises qu'il n'y a rien de plus important pour lui que la beauté, Pourab. Tu veux vraiment écouter ses propos sur le mariage? Écoute, je te le répète, Pourab, il ne faut pas que tu le prennes au sérieux. Il faut vraiment que tu me rassures, mon frère. Tu comprends ce que je dis? Écoute, Abby. Pour toi, c'est facile de dire toutes ces choses, parce que tu as quelqu'un qui fait rêver les autres hommes. C'est avec Tanou que tu vas te marier, un superbe top modèle. Tous les hommes sont fous d'elle, et les leçons que tu me donnes sur la classe et la beauté et l'apparence, ça ne sert à rien. Tu continues à faire mauvaise route, Pourab. T'es en train de comparer Tanou à Pragya. Je peux te dire que Tanou n'est rien face à Pragya. Ah bon? Ben, dans ce cas, je pense que tu serais d'accord qu'on échange nos petites amies, n'est-ce pas? Tu commences à dire n'importe quoi, là. Ce n'est pas n'importe quoi. J'utilise seulement la logique, Abby. Tu as dit que tu voudrais avoir une femme comme Pragya et moi comme Tanou. Il ne nous reste plus qu'à échanger nos petites amies. Nous avons échangé tellement de choses depuis notre enfance. Donc, pourquoi il y aurait un problème? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce regard? Ce n'est pas comme si je te demandais d'échanger nos épouses. Elles sont seulement nos petites amies. Pourab! Mais t'es devenu fou, ma parole.
Est-ce que tu réalises seulement ce que t'es en train de me dire, Pourab? Tu dis vraiment n'importe quoi. Ça sert à rien d'essayer de te raisonner, Pourab. J'en ai assez entendu. Je n'ai vraiment aucune envie de te parler en ce moment. Mais tu es du même avis que moi. Pragya ne fait pas le poids face à Tanu. N'est-ce pas, mon frère? Tu veux qu'elle soit ta secrétaire, c'est d'accord. Mais il faut vraiment que tu parles à ton ami Pourab. Cette femme ne le mérite pas. Regarde-la, elle n'a pas de classe ou même de style. La vérité, c'est qu'elle devrait rester seule. Ou bien même une maîtresse. Mais la prendre comme épouse, c'est impossible. Faut croire que Rocky a vraiment perdu la tête. Pourquoi il a fait ça? J'espère que ce n'est pas trop dur pour Ballon. Hé, arrête de pleurer, Pragya. Il n'y a aucune raison de pleurer. C'est Rocky qui t'a dit toutes ces choses. Abby n'a rien à voir avec ça. Peu importe qui a pu le dire. Ça m'a blessé de l'entendre. Écoute, il n'y a que les imbéciles qui jugent ainsi. Si t'es en train de pleurer parce que tu penses que t'as perdu face à Tanu et Alia, dans ce cas tu as tort. En fait, c'est tout le contraire. Tanu et Alia voulaient vous séparer, toi et Abby. Mais ça s'est retourné contre elle. Je ne comprends pas. J'ai pris le contrôle de la situation, voilà ce qui se passe. Je suis allé voir Abby et je lui ai dit que je suis entièrement d'accord avec Rocky. Je t'explique, j'ai dit que tu n'es pas assez bien pour moi, et que si jamais je t'emmène quelque part, on va se moquer de moi. Et que je suis heureux qu'on ne s'est toujours pas fiancés. Rien n'est sous contrôle pour Ab. Tu n'as fait qu'empirer la situation. Il va se passer quoi maintenant? Après que son meilleur ami lui ait dit les mêmes choses. Rocky et toi faites partie des personnes en qui Abby a confiance. Que va-t-il penser de moi s'il voit que vous êtes du même avis? Je ne sais pas m'habiller, je n'ai même pas de classe. Je ne suis même pas digne d'être une domestique. Oublie que je suis sa meilleure amie. Je ne peux même pas être sa secrétaire. L'humiliation que j'ai dû subir à cause de Rocky ne te suffisait pas. Pourquoi en rajouter? Oh, Pragya. Si je lui ai dit toutes ces choses, c'est pour une raison. Je ne te l'ai pas dit, mais il n'a pas arrêté de prendre ta défense. Je crois que tu t'en es rendu compte. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de mal, Abby s'inquiète pour toi et il fait tout pour te protéger. Puisque Rocky a choisi de t'insulter comme ça, et que moi, je suis allé lui dire ces choses, je peux t'assurer qu'il sera de ton côté. Il fera en sorte qu'il ne t'arrive rien. Ne vois-tu pas qu'Abby t'aime vraiment? À chaque fois qu'une personne se met à te critiquer, Abby trouve encore plus de raisons pour t'aimer. À chaque fois que Tanu et Alia essaient de vous séparer, ça ne fait que vous rapprocher. Peu importe si Alia, ou Tanu, ou même si c'est Rocky, tu aurais dû voir Abby. Quand je lui ai dit que je suis du même avis que Rocky, il m'a déballé toutes tes qualités. Il s'est mis à m'expliquer comment marche un mariage. Et en plus de ça, Pragya, il m'a dit ce que je dois faire et ce que je dois éviter. Tu sais ce que je voulais faire à ce moment-là? Je voulais l'enregistrer discrètement pour ensuite l'envoyer à Tanu. Et il y a encore mieux, Pragya. Alors que je faisais la mauvaise langue, il a failli me frapper. Est-ce qu'Abby t'a frappé? Il était sur le point, mais ce n'est pas arrivé. Ça aurait été une bonne chose s'il l'avait fait. De cette manière, il aurait réalisé que tu tiens une place importante dans sa vie. Réfléchis-y. Si Abby est capable de frapper son ami d'enfance pour toi, Pragya, cela veut dire qu'il est prêt à tout pour toi. Ne t'en fais pas. Ce n'est que le début. Tout finira par s'arranger. Tu verras. Je me demande si Ballon a pu dormir hier soir. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Et pour Ab, je ne sais vraiment pas ce que je suis censé lui dire au final. Comment faire pour le convaincre? Oh, comme d'habitude, il n'y a personne. Salut! Où est-ce que tu vas comme ça? Oh mon Dieu! Abby, ne me fais plus jamais ça. Tu m'as fait peur. Moi aussi, je suis choqué. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, Rocky? Moi, qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu es sorti de nulle part, pas de bonjour ni de salut. Tu m'as juste demandé où je partais. Petit coquin. Alors comme ça, t'aimes la franchise, Rocky. Dès maintenant, je serai le plus franc possible avec toi. Parle. Que veux-tu dire? Je ne comprends rien. Je me demande pourquoi tu t'es mis à insulter Ballon comme ça. Hé, Abby, tu dois te détendre. Mais de qui tu parles enfin? Ne fais pas le malin.
Tu sais que je suis en train de parler de Pragya, non? Elle, cette femme celle qui a l'air d'une domestique. Je ne te laisserai pas la traiter de domestique. Oh, Abby, mais pourquoi tu te mets en colère? Je n'ai fait que t'apporter un avis sincère sur Personne cette t'a femme. demandé ton avis. Oh, waouh, waouh. Pourtant, ce n'est pas la première fois que tu reçois mon avis. Et ça ne t'a jamais déplu. Tu peux dire tout ce qui te chante sur moi, Rocky, mais je ne permettrai pas que tu lui parles ainsi. Car Pragya est mon amie, ma meilleure amie. Ah, ah, ah. Vraiment? Ta meilleure amie? Et moi? Moi, je deviens quoi? Waouh, Abby, waouh. Je ne suis plus rien pour toi depuis que t'es célèbre. Tu as oublié? Tu ne serais pas devenue une rockstar si je n'étais pas intervenu, Abby. Tu as oublié. Calme-toi, Abby. Allez, tu dois te détendre. On est des amis. Ne me dis pas que tu vas vraiment me traiter de la sorte à cause d'une femme aussi minable qu'elle. Une moche qui porte des verres, c'est la meilleure. Je t'ai dit que je ne permettrai pas de tels propos, Rocky. Sinon, je risque d'oublier que t'es un ami, tu vois. Waouh. Bravo, Abby. Il faut croire qu'elle est plus importante que moi. En fin de compte, tu ne me vois même pas comme un ami. Continue comme ça, continue, Abby. C'est ainsi que tu me remercies pour t'avoir Je aidé. t'ai fait une fleur en ne te mettant pas à la porte de cette maison. Tu devrais t'en réjouir, Rocky. Maintenant, tu te tais et tu sors de chez moi. Va-t'en. Bien. Si tu n'as pas envie d'entendre ce que j'ai à te dire, ça me va. De toute façon, je suis ici pour Tanou. Je me moque de qui tu veux voir. Si t'es pas capable de voir la bonté chez les gens et apprécier les qualités qu'ils possèdent, alors je ne te laisserai pas voir quoi que ce soit ici. Quoi, t'as cru qu'on était en train de préparer un défilé ou quoi? Tu ne peux pas te permettre de juger les gens sur ce qu'ils portent comme ça. Ici, c'est chez moi. La beauté du cœur est plus importante que le physique ici. Alors t'as rien à faire dans ma maison. Voilà que tu m'insultes maintenant? Comment ça insulter? Pour que tu puisses être humilié, Rocky, il faudrait déjà que t'aies au moins une once de dignité, tu comprends ça? On ne respecte pas les hommes qui n'en ont pas pour les femmes. Dis, est-ce que tu connais Pragya au moins? Pour que tu puisses nous lancer de tels propos sur elle. Est-ce que tu savais qu'elle est très éduquée, qu'elle est intelligente et qu'elle a un cœur en or par hasard? Non, pas vrai. Mais tu t'es empressé de l'insulter. Je crois même que t'as parlé de niveau, Rocky. Je sais qu'elle ne fait pas partie des personnes les plus riches de la ville, c'est vrai. Mais Pragya, c'est la fille la plus honnête que je connaisse, Rocky. Contrairement à toi, elle ne se préoccupe pas du statut de ses amis. Elle se fie seulement à ce qu'elle ressent quand elle est parmi eux. Il est vrai qu'elle ne se fait pas autant d'argent que toi, Rocky, mais niveau respect, elle est là, tu vois. Sa famille et ses amis seront toujours là pour elle. Tu ne réalises pas la chance que pour Abba d'être tombé amoureux d'une personne comme elle, tu vois. Je crois que tu as dit qu'elle ne le méritait pas. Mais en fait, c'est toi qui ne mérites pas d'être mon ami, tu vois. Va-t'en. Tu es en train de dépasser les limites. Abby. Oui, je suis en train de dépasser les limites, Rocky, mais toi, tu as fait pire que ça. Alors avant que je décide de te mettre à la porte, tu ferais mieux de partir. Abby, tu n'as pas le droit de me traiter de la sorte. Je suis Rocky. Je me moque de quitter, ça n'a aucune importance, alors sors de chez moi tout de suite. Tout de suite. Abby, tu es en train de commettre une erreur. Compte sur moi pour que personne ne collabore avec toi. Vas-y, fais ce que tu veux, Rocky, fais-toi plaisir, vas-y. Mais si t'essaies de porter préjudice à la réputation de Pragya, compte sur moi pour te retrouver, pour te casser les dents. J'espère que t'as compris maintenant. Allez, va-t'en! C'est bon, je m'en vais. Mais tu vas me le payer. Tu finiras à la rue. Je savais que t'allais réagir comme ça, Abby. Tu n'as aucune pitié pour Rocky, et cela malgré qu'il est un vieil ami. Ce n'est pas de la colère que je viens de voir. J'ai vu l'amour que tu portes pour Pragya. Abby? Viens voir, Abby. Je sélectionne les décors qu'on utilisera pour notre mariage. Tu peux t'en occuper, je suis pas d'humeur, Tanou. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelque chose t'a contrarié. Tout va bien, n'est-ce pas? Je pense à ce que Rocky a dit hier. C'est pour cela que je suis contrarié. Oh, je vois. Abby, tu sais, moi aussi j'étais en train d'y penser. Et je voulais en discuter avec toi. Mais je m'en suis abstenue pour ne pas te contrarier. Comme toi, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé. Ça n'aurait jamais dû se passer. Rocky n'avait pas le droit de faire ça. Il n'aurait pas dû s'y prendre de cette manière avec Pragya. D'un autre côté, Rocky était en train de dire la vérité, mais... Tu sais quoi? Ah, laisse tomber. Avec le temps, tu finiras par le voir. Voir quoi? Eh bien, Abby, ne te mets pas en colère. Mais il faut dire que Pragya n'est pas aussi intéressante que ça. Tu l'as vue, elle ne sait même pas s'habiller. Ce n'est pas comme si les gens se retournent quand elle passe. D'habitude, avec le temps, on finit par apprendre des choses. Mais ça fait des mois qu'elle te suit partout. Et elle ne sait toujours pas. Elle ne sait toujours pas comment s'habiller, Abby. Et comment avoir l'air classe. Ça me sidère. Je ne comprends pas pourquoi elle porte toujours des vêtements traditionnels.
pour être franche, à chaque fois que tu l'emmènes à une fête avec nous, mes amis ne font que se moquer d'elle. Pour être honnête, je me moque complètement de ce qui pourrait lui arriver, mais je m'inquiète pour ta réputation. Tu sais ce que les gens vont se mettre à dire. C'est sûr qu'ils seront sans pitié, car les gens que tu fréquentes définissent ce que tu es. Moi, je ne veux pas que tu perdes tes fans juste parce qu'on te voit un peu avec elle. Je ne veux pas que ta carrière en prenne un coup. Tu sais, Abby, je peux endurer n'importe quoi, mais je ne veux pas que tu perdes la face. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Si tu es avec moi, tu ne risqueras rien, mais ce sera fini si on te voit avec elle. En ce qui concerne Pragya, Rocky et moi sommes d'accord sur ce point. Bon, oublions ça. Car tout finira par s'arranger. Toi aussi. Toi aussi, T'es exactement comme Rocky. Je me disais que puisque t'es ma femme, tu pourrais penser comme telle. Que tu serais assez sensible pour savoir que la beauté n'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. En fait, l'important c'est d'être une personne sur qui on peut compter. Tu n'arrêtes pas de me demander ce que Pragya a bien pu apprendre de moi pendant tout ce temps. Permets-moi de te poser une question. Dis-moi ce que tu as pu apprendre de moi, Tanu. Tu devrais savoir que je n'ai jamais aimé les gens trop superficiels, non? Si tu me vois agir comme une rockstar, c'est parce que ça fait partie de mon boulot. Mais au fond, je ne suis qu'un homme simple qui ne cherche que la paix. Tu sais, Tanu, je suis très en colère contre Rocky. Mais j'ai énormément de pitié pour toi. Et même pour moi. Parce que je suis sur le point d'épouser une personne qui ne jure que par l'apparence, en fait. Vous ne serez jamais capable de comprendre Pragya, ça jamais. C'est triste. C'est vraiment triste. Oh, waouh! Je vois qu'Abby s'est bien occupée de ta blessure, Pragya. C'est normal, car elle l'a fait avec beaucoup d'amour. Ah! Donc, ce que tu essaies de dire, c'est qu'il n'y a que lui qui le fait comme ça. Maman... Je l'ai vu dans ses yeux. Pendant qu'il pensait ma blessure. Je veux savoir, ma fille, est-ce qu'Abby a fini par réaliser à quel point tu es amoureuse de lui? Comment pourrais-je savoir, grand-mère? Je le regardais avec amour, et je ne sais pas s'il le sait. Tu sais ce que je crois? Je crois qu'avec toute l'affection qu'Abby donne à Pragya, toutes ses blessures seront bientôt guéries. Mais moi, je connais qu'une seule chose qui puisse guérir toutes les blessures, et c'est le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Qui a le pouvoir de faire ça? Abby, quelle bonne surprise! Namasté, je t'en prie, assieds-toi. Entre, mon enfant. Approche, rejoins-nous. Non. Ça ira, grand-mère. C'est inutile. Assieds-toi, je vais aller dans la cuisine pour te préparer du thé. Non, ça ira. Non, je n'en veux pas, merci. Assieds-toi, Abby. Pourquoi tu es si pressée aujourd'hui? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas boire de thé. On a de l'alwa à la carotte. Sarla, tu peux lui en servir? Oui, c'est vraiment délicieux. Je viens de le terminer. Non, ce n'est pas la peine. J'en prendrai une autre fois. Ça me va très bien. Quoi? Ça n'a jamais posé un problème aux aînés de servir leurs enfants. Et de toute façon, j'en ai déjà parlé à Pragya, elle est censée en apporter au travail demain. En fait, je voulais qu'elle le fasse pour que tu en manges. Mais voilà que tu nous rends visite. Je devrais en profiter pour t'en servir. En plus, tu aimes quand c'est moi qui prépare le halva. Alors fais-moi plaisir et mange un peu, s'il te plaît. Ça va me prendre 2 minutes. Assieds-toi, je vais revenir. Vas-y, assieds-toi, mon fils. Je t'en prie. Ah, quelle idiote. J'ai oublié de lui dire quelque chose. Je vous laisse discuter, je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites ici à une heure pareille? Quoi? Je dois vérifier l'heure avant de venir ici. Ce que je voulais dire, c'est... D'accord. Pourquoi tu cherches à m'expliquer? En fait, tu dois faire quelque chose pour moi. Et c'est quoi? D'abord, tu dois me dire de quoi vous parliez. Vous étiez en train de parler de qui, en fait? Non, en fait, ce n'est pas important. Mais dites-moi plutôt, qu'attendez-vous de moi? En fait, je voulais t'inviter à sortir. Si tu veux bien. Maintenant? Un rendez-vous? Oui, ce serait un rendez-vous, mais il faudrait qu'on y aille maintenant, alors dépêche-toi, d'accord? Allez, vas-y. Tout de suite? Oui, car sinon, tante Sarla me fera manger et j'aurai trop sommeil pour sortir, tu vois.
Mais d'habitude, vous aimez manger les petits gâteaux de ma mère. Alors pourquoi est-ce que vous voulez vous enfuir? Oui, parce que c'est vrai, j'adore ces plats. Mais si je le pouvais, je serais resté ici pour pouvoir manger pendant toute la journée, mais... En ce moment, je ne suis pas en train de penser à la nourriture, tu vois. Je suis en train de penser à toi. Pourquoi tu comprends pas que je sois en colère, Pragya? Mais pourquoi vous êtes en colère? Je répondrai à toutes tes questions si seulement tu viens avec moi, d'accord? Ma mère va me tuer si elle sait que je me suis enfuie avec vous. On n'est pas en train de s'enfuir, je veux juste t'emmener avec moi pour discuter, c'est tout. Chut! Arrêtez, elle va vous entendre. Et c'est pour cela qu'on doit partir au plus vite. T'écoutes pas, n'est-ce pas? Suis-moi. Tanou, j'attendais que tu reviennes. Comment ça a pu arriver? Je veux dire, Abby avait dit qu'il aimait les idées qu'on lui avait proposées pour le décor. Et est-ce qu'Abby déteste Pragya maintenant? Allez, vas-y, dis-moi. Je veux savoir, est-ce que ça a marché ou pas? Non, tout est tombé à l'eau, Alia. J'ai beau réfléchir, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on essaie de pourrir la vie de Pragya, elle s'en sort sans problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Alia, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de lui faire du mal, ça se retourne contre nous. Regarde par exemple, nous avons utilisé Rocky pour lui attirer des problèmes, mais ça s'est retourné contre nous. Qu'est-ce que t'essaies de dire, Tanou? T'as bien vu qu'Abby n'a rien dit quand Rocky était en train d'insulter Pragya devant nous? Je sais, mais c'est arrivé hier, Alia. Quand je l'ai vu aujourd'hui, Abby avait l'air de détester Rocky. Tu aurais dû le voir. J'ai l'impression qu'Abby compte faire quelque chose pour elle. Et qu'est-ce qu'il compte faire? Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, je sais que ça va finir par nous tomber dessus. Bon, ne dis pas n'importe quoi. Tout va s'arranger. Arrête d'y penser. Je me demande ce qu'il a derrière la tête. Pourquoi est-ce qu'il a l'air aussi inquiet? Il ne m'a toujours rien dit. Comment lui expliquer la raison de cette sortie? Moi, je trouve qu'elle est la fille parfaite, mais... Pour plaire à Purab, il va falloir qu'elle change un petit peu. Vous ne m'aviez toujours pas dit pourquoi vous vouliez que je vienne avec vous. Eh bien, en fait... Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu t'emmener aussi vite. Je crois que j'étais en train de m'ennuyer un peu. Et puis... il faut que je te parle, tu vois. C'est assez important, J'ai pensé que ce serait une bonne idée de t'emmener pour... Tano était occupé. Non. Oui. Donc elle m'a emmené parce que Tano n'était pas libre. C'est bien pour la remplacer. T'as dit quelque chose? Non. Je t'ai entendu, tu sais. Entendu quoi? Mais je n'ai pas très bien compris. Eh bien tant mieux si vous n'avez rien compris. C'est une belle soirée, tu trouves pas? Mais pourquoi on n'irait pas boire un café? Arrêtez la voiture! Allez vous garer! Qu'est-ce qu'il y a? On doit parler, pas vrai? On peut le faire ici. Ici? Vous n'avez qu'à me suivre. Non, ce n'est pas lui, c'est seulement son sosie. Venez, venez. Chut, ne restez pas là. Attendez. Ne bougez pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut. T'essaies de m'étrangler ou quoi? Je ne vous étrangle pas, j'essaie de vous cacher. Il pourrait vous reconnaître. Ah bah ça me va parfaitement, leur star est arrivée à présent, ils vont pouvoir s'amuser, c'est tout. Mais là, vous n'êtes pas à un concert et vous n'avez pas de garde du corps. Et si les gens vous reconnaissent, nous allons devoir nous enfuir. Et en plus, ils voudront prendre des photos et avoir des autographes. Et nous ne pourrons pas nous amuser. Un point pour toi. Alors voilà. Et c'est bon. Allez, suivez-moi. Vous avez du miel? Oui, alors nous allons... 1 minute. Mais qu'est-ce que vous faites? On est là pour les glaces, non? Mais non, on va manger du glaçon râpé. Mais voilà. Oui.
Excusez-nous, 2 glaçons râpés avec beaucoup de miel, s'il vous plaît. Mais c'est pour les enfants, ça. Oui, je suis au courant. Si on se comporte comme 2 enfants, nous allons 2 fois plus nous amuser. Depuis mon enfance, j'ai toujours adoré cela. Après l'école, Boulboul et moi, nous... Pourquoi tu t'es arrêté? Qui c'est cette Boulboul? Boulboul était ma sœur, Pourquoi tu dis était? parce qu'elle n'est plus de ce monde. Oh, désolé. Je ne savais pas que t'avais une petite sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Si tu préfères ne pas en parler, je respecterai. Non, je peux vous en parler. En fait, elle a eu un accident. Je suis désolé, je savais pas que t'avais une petite sœur, en fait. Non, tu le savais. Tu as juste oublié. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a tout plein de photos d'elle chez moi. Il y a même une photo où on est ensemble. Vous ne l'avez jamais demandé, donc je n'ai rien dit. Merci, monsieur. Tu trouves pas qu'il fait un peu chaud ici? Allez, venez avec moi. Vous pouvez manger. Et c'est toi qui voulais me montrer comment on en mange. C'est toi qui as dit que tu en manges comme un enfant. Et t'as raison car t'as mangé et t'as laissé tomber tout comme un enfant le ferait, tu vois. Et là, t'es en train de bouder comme un enfant. Tiens, Non, vous pouvez le... mais si, j'insiste. Vous êtes sûr? Certain. Merci. Dès que j'aurai terminé avec ça, nous irons acheter tout plein d'autres gâteaux. Mais s'ils sont C'est bon, épicés, c'est bon, nous ça allons suffit. devoir... Ça ne suffit pas, nous allons devoir... Ballon, qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes comme un On enfant. peut bien se comporter ainsi de temps en temps. Vous m'aviez dit que vous vouliez me parler de quelque chose. On dirait que vous êtes en train d'hésiter pour m'en parler. Je croyais que vous serez plus à l'aise si je faisais ça. Je croyais que vous alliez aimer. Non, non. Pour être franc, j'aime tout ce que tu fais, mais tu vois... Tout le monde n'est pas du même avis que... du même avis que moi. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis une rockstar. Et toi, t'es ma secrétaire, n'est-ce pas? Alors, de ce fait, tout le monde te verra avec moi. Ils regarderont ce que tu portes ou comment tu manges. C'est pour ça que je t'ai dit que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi t'arrives pas à comprendre? Ce que je veux dire, c'est pourquoi les gens qui sont connus, je parle de célébrités, pourquoi ils portent des vêtements de marque? Ils le font pour dire qu'ils ont du style. Et ça les aide pour leur notoriété. Pourquoi ils choisissent les restos et les hôtels 5 étoiles? C'est pour garder le statut qu'ils ont. Jette un œil sur ces filles. Tu vois, si elles le voulaient, elles pourraient acheter la même chose que nous. Mais tu vois, elles ont évité parce qu'elles s'inquiètent pour leur image et de ce que les gens pourraient leur dire s'ils les voyaient en train de manger des trucs pour enfants. Tu vois où je veux en venir, non? Écoute-moi, tu n'es pas comme les autres. Ils ne pensent pas comme toi. Les autres,
Ils agissent selon les critères de la société. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur du regard des autres. Et si tu ne t'habilles pas en fonction de leurs critères et que tu ne portes pas les mêmes robes tendances, alors ils te trouveront pas assez cool. Ils diront que t'as pas de style. Ce que j'essaie de te dire, c'est que de la même manière que tu as gagné le cœur des gens avec ta gentillesse, tu dois aussi gagner leur cœur, mais cette fois-ci grâce à ton style. En d'autres mots, je voudrais que tu sois plus sexy. Et un peu plus cool, peut-être. Mais pourquoi? Est-ce que je ne pourrais pas rester moi-même, monsieur? Oui, je suis d'accord, ils ont une vie extraordinaire. Ils vivent la belle vie. J'ai même l'impression qu'ils pensent qu'ils sont plus heureux que moi comme ça. Mais vous savez, je m'aime comme je suis, je ne veux rien changer du tout. Oui, bien sûr, t'es vraiment extraordinaire. Je te l'ai déjà dit d'ailleurs, j'aime tout chez toi. Mais c'est juste pour les autres. Tu dois changer un petit peu. Je dois être cool. Oui, Donc vous ne m'aimez pas comme je suis. oui, mais t'es pas en train de Si vous m'écouter m'aimez là. comme je suis, alors pourquoi est-ce que vous voulez que je devienne plus cool? Écoute, si je t'ai dit de changer, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, Praga, non. C'est tout le contraire. Car moi, j'aurais vraiment aimé que les autres te voient comme moi je te vois, mais pour eux, il y a que l'apparence qui compte. C'est bon, j'en ai assez entendu. Sexy et cool, sexy et cool. Moi, je me moque vraiment de ce que les autres peuvent penser de moi. Je suis bien comme je suis, voilà. Tu n'es pas bien, tu es extraordinaire. Mais si je te dis ça, moi, c'est seulement parce que Écoute, je crois que t'as remarqué que moi, je t'aime bien, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que je veux qu'il commence à t'apprécier. J'ai envie qu'il soit d'accord par rapport à mes choix. Je veux qu'il te voie comme moi, mais j'ai pas envie de les influencer. Il doit faire un effort pour te connaître. Mais il faut que tu paraisses plus cool pour qu'il s'intéresse à toi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te montrer comment faire. Tu seras plus sexy et beaucoup plus cool. Donc ça vous rendrait plus heureux si je le faisais? Très heureux. Très bien, d'accord. Parce que je suis prête à tout pour que vous soyez heureux, monsieur. Merci beaucoup. Je savais bien que tu finirais par comprendre. Pourra avait raison. Plus Alia est à nous essayer de nous séparer, et plus nous nous rapprochons. Au début, il était juste inquiet, mais je crois qu'il est tombé amoureux.